Hey, salut, c'est JR. C'est un plaisir de te retrouver encore sur cette vidéo, de vous retrouver tous pour encore une vidéo de mindset. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais parler encore une fois de mindset. Si c'est la première fois que vous me voyez, moi c'est JR et je vous parle de mindset, d'état d'esprit, mais surtout comment le changer. C'est la plus grande difficulté. Si vous savez et que vous sentez au fond de vous que vous avez un mindset qui est brisé, qui vous empêche d'avoir des résultats, la meilleure chose à faire, c'est de le changer. Je vous explique comment faire. Changer son mindset pour avoir des résultats, puisque c'est le mindset qui vous donne les résultats que vous voyez vous-même. Mauvais mindset, mauvais résultat. Bon mindset, bon résultat. Donc voilà, la dernière fois, j'avais fait une vidéo qui était quand même assez importante, qui parlait du processus de changement de mindset. Voilà, pour dire que les résultats ne viennent pas comme ça. Il y a une période de travail, une période de changement de mindset, et c'est après le changement de mindset qu'on voit les résultats. Mais le changement de mindset, c'est un certain processus. Donc c'est des étapes après étapes, qui prennent un certain temps, et ensuite donneront des résultats. Et aujourd'hui, comme annoncé, j'avais dit que j'allais vous parler d'un sujet qui est important si vous voulez vraiment avoir un bon mindset. C'est de faire exactement ce que je vous dis de faire pour le changer. Mais pas seulement moi. Si vous allez auprès d'un professionnel et que vous lui demandez conseil, il faut faire exactement ce qu'il vous dit de faire, puisqu'il y a de fortes chances que lui ou elle, cette personne auprès de qui vous allez, elle a plus d'expérience que vous dans le domaine. Donc c'est contre-productif pour vous de remettre en doute à chaque fois ce que ces personnes vous disent. Voilà, je vais parler de tout ça, je vais détailler tout ça juste après l'intro. À tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je disais juste avant l'intro, je vais vous parler de quelque chose qui est très très important, surtout si vous cherchez à changer votre mindset, c'est de faire exactement ce que je vous dis de faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'il s'agit de changer son mindset, alors admettons que vous avez déjà analysé votre mindset, vos croyances, et vous vous rendez compte que vous le savez que votre mindset il est bancal, il est brisé, et c'est votre état d'esprit qui est bancal qui vous empêche d'avoir des résultats. Une fois ce constat fait, ce constat qui est quand même basé sur la vérité puisque vous vous êtes regardé dans le miroir et vous vous êtes dit, ok, il y a un problème, mon mindset il est bancal, je dois le changer. Quand vous voulez changer votre mindset, vous allez devoir mettre en place certaines méthodes, appliquer, avoir une certaine discipline, analyser vos croyances, commencer à essayer de voir clairement les choses, avoir une vraie vision pour vous, pour votre vie. Lorsque vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir faire des choses qui vous paraissent au premier abord illogiques, contre nature, difficiles, improbables, parce que vous n'avez pas l'habitude. Vous essayez de changer le mindset que vous avez toujours eu, certainement, en faisant des choses qui vous sortent de l'ordinaire. Donc ce sera très très inconfortable pour vous lorsque vous allez essayer de changer votre mindset. Donc ça veut dire quoi? Que certaines méthodes que je vais donner, ou certaines méthodes que d'autres personnes vont essayer de vous donner, parce que là j'essaie de changer votre mindset, mais ça peut être autre chose que le mindset. Si par exemple vous avez pris une formation ou un programme et que finalement vous cherchez de l'aide, vous demandez de l'aide, vous allez prendre n'importe quelle formation et que au final vous doutez du formateur, ce sera compliqué pour vous. C'est pas le bon mindset. Vous vous rendez pas compte que c'est votre mindset bancal qui vous empêche de voir clairement les choses et vous allez commencer à mettre en doute tout ce qu'on vous dit. Mais il faut prendre conscience que c'est votre mindset qui est actuellement brisé, qui vous empêche de voir clairement et qui vous fait douter même de la personne que vous payez pour vous aider. Ça va jusque là. Vous allez même douter de la personne que vous avez payé pour vous aider et que vous savez cette personne est compétente, mais vous allez quand même douter. Alors c'est pour ça que je vous dis de faire exactement ce que je dis de faire pour changer votre mindset. Il y aura des sceptiques. Je vous le dis déjà, il y aura des sceptiques. Parce que vous savez que il faut changer votre mindset, mais vous serez sceptique par rapport aux méthodes données.
Et c'est pour ça que je vous dis de faire vraiment attention. Réfléchissez. Si quelqu'un est déjà passé par les épreuves que vous êtes en train de passer actuellement, si quelqu'un a déjà plus d'expérience que vous dans un certain domaine, et cette personne essaie de vous donner des conseils, je vous invite vraiment à reconsidérer ces conseils. Alors, un exemple. Je vais prendre un petit exemple. Si vous avez engagé, vous avez besoin des services de quelqu'un pour réparer un ordinateur. Disons que vous avez un laptop, vous avez un ordinateur portable qui est tombé en panne, pour je ne sais quelle raison, et vous allez prendre un professionnel qui vous indique la panne, qui vous dit que ça fera tant. Est-ce que vous allez... faut pas remettre en... Si vous allez près du professionnel, c'est pour avoir une solution. Cette personne fait ça comme métier. Elle sait de quoi elle parle. Si elle vous dit qu'il y a un problème ici, que c'est ça le problème, faut pas remettre en doute forcément ce qu'elle vous dit. Parce que vous n'avez pas les capacités de mettre en doute puisque vous n'avez aucune compétence là-dedans. Vous n'avez pas les compétences. Il y a de fortes chances que vous ne savez même pas de quoi il parle. Donc si vous dites que la panne est ici et que c'est ce qu'il faut pour réparer l'ordinateur, il va falloir le croire sur parole. Jusqu'à ce qu'il démontre que c'est vrai. C'est pareil. Si par exemple vous voulez créer une entreprise, ça c'est un autre exemple. Vous n'avez jamais créé d'entreprise de votre vie. Vous ne savez pas comment manager des employés. Vous ne savez pas comment faire tout ce qui est paperasse administrative au niveau de les déclarations, la création d'une entreprise. Vous ne savez pas comment faire du marketing digital. Et vous avez quelqu'un qui a créé 5 entreprises et qui gère des entreprises déjà depuis 25 ans. Est-ce que lorsque cette personne va vous donner un conseil, vous estimez que la bonne chose à faire, c'est de rejeter le conseil? Si cette personne vous donne le conseil, c'est qu'elle sait qu'avec 25 ans d'expérience, elle sait de quoi elle parle. Il y a de fortes chances que cette personne a détecté quelque chose dans votre processus qui ne va pas. Et c'est clairement que ce n'est pas la bonne chose à faire. Écoutez cette personne. Il y a de fortes chances que cette personne ait raison et que vous avez tort. Il y a de fortes chances. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire exactement ce que je vous dis de faire. J'ai moi-même été confronté à cela, puisque mon mindset était bancal à l'époque, et j'avais payé quelqu'un, alors je vous dis ça, j'avais payé un coach à l'époque, puis ça valait plus de 2500 € le mois, et qui me disait de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je disais ok, je faisais telle chose, après je disais mais est-ce qu'il a vraiment raison? Tiens, vas-y, je vais faire autrement aussi. Et il me disait de faire exactement ce qu'il disait de faire. Mais je doutais un petit peu, alors que j'avais payé cette personne. Et avec le recul, avec des années après, je me rends compte que effectivement cette personne avait raison. Cette personne avait raison, mais j'avais pas le recul nécessaire à l'époque pour voir et comprendre pourquoi cette personne avait raison. J'avais payé pour son expertise et pourtant je doutais. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ça ne m'arrivera plus. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que je vous dis, en connaissance de cause, faites ce que je vous dis de faire. Mais je sais très bien qu'il y aura des sceptiques. Je vais vous demander de faire vraiment attention à ça. Si je vous dis de mettre en place certaines choses, c'est qu'il y a de fortes chances que c'est quelque chose que je sais qui fonctionne. Que j'ai testé. Je ne vous donne rien que je ne teste pas et que je ne fais pas tous les jours, quasiment. Les méthodes fonctionnent. Ne vous inquiétez pas. Si je vous dis de faire quelque chose, il y a de fortes chances que je sais de quoi je parle. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en général, si vous allez près de quelqu'un qui a de l'expérience dans un certain domaine, peu importe le domaine, et que la personne vous dit de faire certaines choses, vous n'avez pas d'expérience là-dedans, ne remettez pas en doute ce qu'elle vous dit de faire. Parce que vous avez certainement pas l'ouverture d'esprit, l'expérience nécessaire pour remettre en doute ce qu'elle vous dit de faire. Donc ne perdez pas votre argent à remettre en doute. Je sais qu'il y aura des sceptiques, et le fait d'être aussi sceptique, ça peut être aussi dû aux études. Je fais vraiment régulièrement le parallèle avec les études. Plus le niveau d'études est élevé, plus ce sera compliqué pour vous d'accepter, surtout ceux qui ont fait des études scientifiques, plus il sera difficile pour vous d'accepter de croire quelqu'un sur parole, sans démonstration. Donc faites vraiment attention à ça. Voilà, c'est de ça que je voulais parler, puisque ça peut vraiment être un frein sur vos résultats et sur votre changement de mindset. Si vous n'êtes pas capable de suivre exactement ce qu'on vous dit de faire, ça va vous entraver.
ça va vous freiner votre progression. Ça va freiner votre progression. Donc voilà. C'était ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est une petite vidéo aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Avant de me quitter, je vous dis, si vous l'avez vraiment apprécié, de liker, de vous abonner, de partager. Et avant de vous laisser, je vous dis, comme d'habitude, ne restez pas dans la médiocrité. Visez la fondamentalité parce que c'est ce qui vous donne des résultats. Et on veut tous des résultats. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut, c'était Gilles.